Aujourd'hui, on va faire le chapitre des protéines. En fait, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je sais pas pourquoi en fait. Donc, c'est quoi les protéines? Donc, les protéines. C'est quoi une protéine? Donc, il faut savoir qu'une protéine, elle est sous forme d'un assemblage circontiel d'un acide animé. D'accord? D'un acide quoi? Animé. On parle de quoi? On parle d'oligopeptides. De 2 à 10. On parle d'un acide aminé animé. On parle aussi d'un polypeptide quand de 10 à 100. D'accord? Donc, quand on parle d'une protéine, je parle d'un oligopeptide, je parle d'un acide animé et je parle d'un polypeptide, bien sûr. Il faut savoir qu'un acide animé, on a la structure de carbone C-alpha, qui veut dire le C-alpha, il H, NH2, COH, R. Sachant que R c'est en arabe et en français c'est une partie variable. La partie agi, on l'appelle une partie commune. D'accord? Donc partie commune, partie variable. هنا في les acides animés اللي تتبدل دائما الجذور أي la partie variable. On parle d'un acide animé de la série D ou L. Ce qui définit, c'est l'orientation de NH2. Donc, si je veux savoir est-ce qu'il est de la série D ou la série L, c'est à partir de NH2. Puis, j'ai bien sûr quelque chose qui s'appelle les acides animés. Quand je parle d'un acide animé, je parle de la classification. J'ai plusieurs classifications des acides animés. La première classification, on les appelle acides animés. Donc, quand je fais AA, acide animé, alphatique. Alphatique. Quand je parle d'un acide animé alphatique, je parle de glycine, alanine, valine, lysine et ilonie. D'accord? Quand je vois 1, 2, 3, 4, c'est 5. Quand je vois ces 5 acides animés, donc je suis dans la classe alphatique, toujours. Donc, quand je vois ces 5, je suis dans la classe alphatique. Il y a une autre classe qu'on appelle acide animé hydroxyle. Hydroxyle. Acide animé hydroxyle, on a deux. On a le sérine et le thérione. Voilà. Qui veut dire, ikun haka, ikun jid, c'est bon à la fin, un OH. Donc, je suis dans hydroxyle. D'accord? Après, j'ai un acide animé soufre. Attention, tu vas sauter. Hein? Ouais. Soufre. Acide animé soufré, on a deux. On a méthionine, on a césine. Arrête. Donc, qui veut dire haïkoun haka, haïkoun jid, haïkoun à la fin, le SH. Arrête. Le SH. D'accord, soufre. Donc, j'ai la classe alphatique, j'ai la classe hydroxyle, j'ai la classe soufre, qui se termine par le SH. Après, j'ai un acide animé décarboxylique. Sincèrement, je ne sais pas ce que je vais concentrer sur la vidéo, bien sûr le chat. Moi, j'ai une phobie des chats. Leur amide. D'accord? Décarboxylique et leur amide. T'es où? On a deux. On a l'aspartique et on a le gly. Le glyta. Amine, marche sur le dôme chichagé. Gineyi. COH. D'accord? Donc, je récapitule. J'ai alphatique, glycine, alanine, valine, lysine et loline. Hydroxyle, le sérine, le thérione qui se termine toujours par un OH. J'ai
soufre, cysine, méthionine qui se termine par le SH, décarboxylique, aspartique et qu'est-ce que j'ai dit GLU, voilà, qui se termine toujours par le COH. Là, qui on décarboxylique amide, d'accord. On a aussi deux autres classes basiques. Donc les acides aminés basiques. Basique, on a l'usine, histidine, aspartique. Et bien sûr, حيكون هكا حيكون الجذر تاعهم وحيكون à la fin le NH2. Toujours في الجذر حتسموه NH2, donc je suis basique. J'ai aussi les acides aminés aromatiques. Regardez ici, c'est alphatique. Ici, c'est aromatique. On a fait voilà, PHE, on a le TYR et le T, je sais pas quoi. En fait, il y a trois. Je me rappelle pas le troisième, c'est quoi. Donc ici, pour savoir les acides aminés aromatiques, ils ont toujours genre un cas. Après, genre non, c'est la partie commune quand je fais le carré, d'accord. Ils ont un noyau de benzène. Toujours, vous trouvez un noyau de benzène. Après, voilà. Quand vous trouvez le noyau de benzène, donc je suis dans les acides aminés aromatiques. Donc en total, on a les acides aminés alphatiques, hydroxyle, soufré, décarboxylique amide, basique et aromatique. D'accord? Puis on a quelque chose qui s'appelle, comment dire, les propriétés physiques. D'accord? Les propriétés physiques. Donc les propriétés physiques, on a la première propriété physique, j'ai l'activité optique. Donc l'activité optique. L'activité optique, tous les acides aminés, les acides aminés, ils sont ils ont une activité optique. Yani, les acides aminés, ils ont une activité optique. Sauf la glycine, pas de carbone asymétrique. Pourquoi la glycine, elle n'est pas elle n'a pas une activité optique? Parce qu'elle n'a pas un carbone asymétrique. Mais elle a le carbone asymétrique. D'accord? Puis après la propriété physique, on a l'activité optique. Après l'activité optique, on a quelque chose qui s'appelle le spectre d'observation. D'accord? Donc les propriétés physiques, je suis toujours dans les propriétés physiques. On a l'activité optique, le spectre d'observation. Le spectre d'observation, ce qu'il faut savoir, spectre d'observation, qu'est-ce que j'ai? Le spectre d'observation, j'ai que tous les acides aminés, ils absorbent, les acides aminés, ils absorbent entre 220 et 230 nanomètres, sauf les acides aminés, je me rappelle pas leur nom, mais il y a des acides aminés qu'ils n'observent pas 220, 230, mais ils observent 260, 280 aromatiques, ou je me rappelle pas leur nom, donc je peux pas donner quelque chose pour. Moi, ce qu'il faut savoir dans les propriétés physiques, on a une activité optique et on a un spectre d'observation, d'accord? Puis on va voir quelque chose d'autre. Puis on a quelque chose d'autre qui s'appelle معليش تستخرج ما ولاش يغيلي باسكو سي ديرونجون شت ايو coucou تخرج كايني جينا ضيي. Après j'ai ionisation des ionisation des acides aminés. Qui veut dire quoi? Ionisation des acides aminés. J'ai le NH2, j'ai le CH, j'ai le R, j'ai le COH. D'accord? Qui veut dire quoi? Ionisation des acides aminés. Le COH qui veut dire c'est un groupement acide. Et le NH2 c'est un groupement basique. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'ionisation des acides aminés.
Donc, j'ai dit le milieu basique NH3 plus COH plus. Le milieu, genre au milieu, on a le NH3, le CO moins. Et le milieu acide, bien sûr, j'ai le NH2 et le CO moins. Bien sûr, c'est moins 1, ici c'est plus 1, ici c'est 0. Le milieu basique, toujours, il capte les H+, et le milieu basique, il capte les H+, et le milieu acide, il cède les H+. Ça, c'est le pH quand je suis dans le milieu basique. Quand je suis dans le milieu... Donc là, c'est le milieu acidique, et là, c'est quand le pH égale le pH. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les équations et les réactions de COH et les réactions de NH3. J'aurais aimé de les faire, mais le chat Yagi m'a pas laissé. Je suis vraiment désolée.